Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. Ensemble en français Pleasance à la cafetteにようこそ。今旬のフランスやフランス語情報をお届けします。フランス語版メインパーソナリティのトシです。よろしくお願いいたします。今日のゲストはマチュー先生です。すべてフランス語でございます。では楽しんでください。Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Très bien, oui, merci. Alors, encore une fois, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Donc, je m'appelle Mathieu et je viens de Poitiers, une petite ville en France qui se situe entre Bordeaux et Paris. C'est dans l'ouest de la France. Est-ce que tu connais Poitiers peut-être? Oui, je suis allé une fois, il y a le Futuroscope. Oui, exactement. Le Futuroscope est exactement à Jaune-Éclan. Ah, ok, d'accord. Pour être tout à fait technique. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, pour le résumer très rapidement, je suis resté jusqu'à mes 20 ans à Poitiers. Après quoi, je suis allé à Bordeaux quand j'ai eu 20 ans pour faire mes études de japonais. J'y ai appris la culture japonaise, la langue japonaise, et j'ai eu mes premières opportunités de voyager au Japon. Donc, du point de vue scolaire, de cette époque jusqu'à maintenant, j'ai étudié donc le japonais en tant que spécialité. Et en dehors de ça, comme loisir, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait du judo, j'ai fait de la musculation aussi, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'aïkido. Oui. Et puis musicalement, quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, à l'époque où je faisais du judo, je faisais de la trompette aussi. D'accord, ah oui. Et après ça, quand j'ai eu quel âge à peu près, peut-être 15 ans, 15-16 ans, j'ai commencé la guitare et j'ai fait pendant peut-être 10 ans de la guitare. Et voilà, maintenant je fais sérieusement de la calligraphie. D'accord, ok. Vous savez tout sur moi. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, la trompette, comment t'es venue cette passion? Ah, la trompette. La trompette, j'étais tout petit et mes parents m'ont dit « Mathieu, tu dois faire de la musique. D'accord. C'est bon pour toi, ce sera bon pour ton développement. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, dans ma tête, j'ai commencé par dire « Bon, qu'est-ce que je pourrais trouver pour embêter mes parents au maximum ? Et je veux faire du bruit, donc je vais faire de la batterie. » D'accord. Et mes parents m'ont dit « Non, la batterie, c'est pas possible. » Donc j'ai dit ok, alors la trompette. D'accord, ah oui. Voilà. Ok. Donc j'ai fait de la trompette quand j'étais petit, avec un maximum de motivation comme tous les petits qui font de la musique, c'est-à-dire assez peu. Et voilà, après, plus tard, il y a quelques années, j'ai repris la trompette et je m'y suis intéressé un peu plus, mais c'était difficile parce que la trompette, ça fait quand même du bruit. Et c'est assez difficile de s'entraîner quand on vit en appartement. Ah oui. Voilà. Mais il y a des trompettistes que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la trompette, ça reste quelque chose qui me touche. D'accord. Donc tu écoutes plutôt du jazz alors? Oui, c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses comme beaucoup de gens à notre époque maintenant avec Internet et tout. On a tellement d'informations que c'est facile de trouver de la musique de tout genre, de tout style. Pour peu qu'on soit curieux, on peut écouter de tout. Donc bien sûr, j'écoute beaucoup de choses. Parfois, j'ai envie d'écouter du jazz, alors j'écoute du jazz. Et puis parfois autre chose. J'aime beaucoup le piano aussi. J'ai appris un tout petit peu le piano, mais peut-être 1 an. Et j'ai aussi un petit peu, ça m'intéresse bien sûr, même si je ne sais pas en jouer. Et j'aime beaucoup un pianiste très connu au Japon qui s'appelle Glenn Gould. Ah ok, oui. Voilà, bon, il a joué beaucoup de choses, mais c'est son interprétation de Bach, forcément. Oui. Très connu, j'aime beaucoup ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes? Moi j'aime la guitare, donc j'écoute pas mal de guitaristes.
J'ai commencé par le rock. Mhm. Alors au tout début, c'était à la télévision, j'ai vu Michael Jackson et j'ai vraiment, c'était un choc, enfin c'était vraiment une grosse découverte, une grande découverte. Et puis Michael Jackson. Ensuite, il y avait le rock Guns N' Roses avec D'accord. Slash à la guitare. Oui, bah alors Michael Jackson, tu as eu un choc, on va dire, pour la guitare, parce que la guitare dans Michael Jackson, c'est pas ce qui ressort le plus a priori. C'était bah, la danse, la musique, le groove. Ah oui, là, ça, Ouais, je peux comprendre, ouais, oui, oui. ouais, Oui, ouais. d'accord. Hmm. Et donc, ça, c'était un choc pour toi au point de vue musical, C'est ça, artistique. c'est ça. Oui, d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Un des plus grands, je pense que j'ai eu. Ah Hmm. ouais. Ouais, voilà. Et ensuite, donc, il y avait la mode un peu du rock quand j'étais en primaire. Il y Mhm. avait les Guns N' Roses. Voilà. Ensuite, j'ai voulu commencer la guitare et donc j'ai commencé à écouter les guitaristes. Et en fait, tous ces guitaristes de rock, en fait, ils jouaient du blues. Donc je me suis intéressé au blues, ensuite au jazz. Oui. Voilà. Donc j'écoute un peu tout, voilà, jazz, blues, funk, soul, rock, pop, tout ce qui est latin aussi, j'aime beaucoup. Maintenant j'écoute d'autres instruments aussi, comme la basse, le piano, la batterie, la trompette, le saxophone, beaucoup de choses. Mm. Ouais. Voilà. Dans la guitare, alors il y a bien sûr différents types de guitares, hein, Mm. électrique, acoustique, etc., électro. Bon. Mhm. Je pense que tu as commencé comme moi par la guitare électrique. Alors au tout début, non, j'avais une guitare acoustique. Ah oui. Ouais, parce que c'était moins cher. Ah ben, oui. Ah oui, oui. Parce que une guitare électrique, il faut un ampli aussi. Donc ça fait. Et oui, Ouais, et ouais, oui. ouais. Donc guitare D'accord. acoustique, donc beaucoup d'accords, la rythmique comme ça au début. Et puis plus tard, j'ai rencontré un guitariste dans la rue qui joue de la guitare. On a sympathisé. Et je dis bah tiens, si tu veux, je te file ma guitare, enfin je te la vends. Et il m'a dit bah je te la vends 50 francs. À l'époque c'était en francs. Ah Ouais. bah je suis pas volontiers, bah attends, je rentre chez moi, je suis pas très loin, je reviens, voilà, je te l'achète. Voilà, donc première guitare électrique à 50 francs. C'était une Stratocaster, enfin une imitation de Stratocaster, Ouais. bleue. Ah Voilà. oui. Voilà. Et donc la guitare que je continue actuellement, donc je fais des concerts à Tokyo. Ah ok, ok, c'est bien. Mm. Mhm. Voilà. Et tu continues la guitare? La guitare, non, j'ai arrêté pour des raisons personnelles. C'est- oui, oui. J'ai fait beaucoup de guitare, mais je ne me considère pas vraiment comme un musicien en fin de compte. Moi, je suis, comment dire, j'avais beaucoup d'intérêt technique en fait. Je pense que mon intérêt, c'était de comprendre comment ça fonctionnait. D'accord. Alors, j'ai fait beaucoup d'entraînement technique, etc. Mm. Mais j'étais pas spécialement un musicien dans l'âme, tu vois. Mhm. J'étais pas le genre de gars qui apprenait plein de morceaux et puis qui aimait jouer pour faire écouter sa musique aux gens. Non, moi je m'intéressais à la technique. Alors Mhm. je faisais plein de choses qui m'intéressaient musicalement, mélodiquement. Mhm. Mais bon, j'en ai fait longtemps, hein. Mhm. Mais Mhm. au bout d'un moment, j'ai vu que bon, j'étais pas assez sérieux en fin de compte. Je me suis rendu compte à un moment que pour devenir musicien sérieux, j'avais tel travail à fournir, Mhm. et puis simplement, j'étais pas prêt à fournir ce travail. Mhm. Donc D'accord. je me suis dit, bon, au lieu de perdre mon temps, je vais arrêter complètement. Mhm. Oui. Ouais. J'ai tout revendu, D'accord. et à cette époque, j'avais décidé d'aller au Japon, donc en fait, je me suis dit, j'arrête totalement, Mhm. totalement la guitare, et en allant au Japon, je vais commencer autre chose, et je vais faire une seule chose, mais sérieusement. D'accord. Donc maintenant, je fais de la calligraphie. D'accord. Très bien. D'accord. Voilà. Mhm. Mais pendant 10 ans, tout le monde me connaissait comme Monsieur Guitare. Ah, Enfin, c'était Mathieu égale guitare. Puis d'accord. j'ai arrêté du jour au lendemain. Ah ouais. D'accord. D'accord. Ok. Tu Voilà. avais pris des cours de guitare là-bas en France? Ah non, en fait, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie et beaucoup en autodidacte. D'accord.
Et au départ, j'ai, comme toi, avec ton histoire de musicien rencontré dans la rue, il y a quelqu'un que j'ai rencontré à côté de chez moi qui m'a donné des cours au départ, un peu, qui m'a fait découvrir des groupes. Au début, il m'a fait découvrir AC/DC. Ouais. Mhm. Alors voilà, j'ai eu, moi j'ai commencé la guitare, ça va te faire rire, je pense, au départ par Nirvana. Ouais, bah moi aussi, ouais, Nirvana et puis les Guns. Voilà. Après, moi, j'ai fait Nirvana, Metallica. D'accord. Metallica, c'était une grosse époque. Et puis après AC/DC, et puis petit à petit, comme toi, le blues, et puis un peu le jazz. J'ai essayé la guitare acoustique. Mhm. J'ai essayé le son clair plutôt que le son Oui. saturé. Mhm, ouais, ouais. Et puis voilà, après j'ai fait aussi un peu de guitare classique. D'accord. Et, et voilà. Et après, je dois dire qu'à notre époque, je m'intéresse beaucoup plus maintenant aux instruments acoustiques. Donc tout ce qui est amplification Mhm. et passage par l'aspect, c'est pas analogique justement, c'est digital. Mhm. Ça m'intéresse pas autant en fait. D'accord. Je vibre moins simplement quand il y a trop de machines Oui. dans le processus en Mhm. fait. Mhm. Mhm. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus intéressant d'écouter des gens jouer avec des instruments acoustiques. Mhm. Je sais pas. Pour moi la vibration passe mieux. C'est Ouais, ouais. personnel, hein. Bah ouais, c'est un son qui est plus naturel, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. Mais je Après, comprends, oui, oui. Mhm. après bien sûr, comme tout le monde, hein, moi aussi j'écoute des choses qui sont parfois euh, très travaillées, on va dire, très travaillées par différentes techniques, Mhm. etc., qui passent par des machines et avec des sons bien vraiment travaillés par ordinateur. Mhm. Ça m'arrive d'en écouter, bien sûr. Mhm. Mhm. Mais voilà, par choix. Mhm. D'accord. Et sinon, alors, ça va vraiment, on va changer de sujet un petit peu, mais sinon, qu'est-ce qui t'a amené en fait vers l'éducation du français? Ouais. Mhm. Ouais, ben, pour moi, c'était un petit peu. J'ai l'impression que c'était un peu naturel parce que je pense que enseigner les choses, ça fait un petit peu partie de mon caractère. Mhm. Et comme je te disais tout à l'heure pour la guitare, j'aime bien essayer de comprendre. Mhm. Donc en général, je m'intéresse à un sujet en particulier. Je me dis bon, ça, ce sujet m'intéresse, la guitare m'intéresse. Mhm. Je vais essayer de pratiquer, de comprendre. Donc j'ai une démarche très personnelle pour essayer vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que j'ai compris personnellement, eh bien, ça fait toujours plaisir d'expliquer ça aux gens. Mhm. D'accord. Donc la guitare, j'ai donné des cours de guitare aussi. Mhm. Puis après, j'ai appris le japonais. Donc après plusieurs années, j'ai aussi donné quelques cours de japonais de manière un peu informelle. Mhm. Et j'ai toujours aimé expliquer aux gens ce que j'avais réussi à comprendre moi-même. D'accord. Mhm. 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 Donc voilà, après, étant vivant au Japon, m'étant intéressé justement à la linguistique. Mhm. Personnellement, j'aime beaucoup les langues, je m'intéresse beaucoup à différentes langues. Mhm. Pour moi, c'est un plaisir que d'expliquer le français, d'en parler, d'essayer de faire comprendre, si possible, certains points de vue. Après, Mhm. bien sûr, je suis pas du genre à vouloir faire passer coûte que coûte une certaine vision, mais simplement, quand on me pose des questions, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir dire, ah, bah, de mon point de vue, ça, c'est logique puisque ci et ça. Mhm. Et quand quelque chose peut être communiqué de cette manière, c'est vraiment, Mhm. pour moi, vraiment une joie. Donc, c'est un métier, je pense, qui me convient très bien. D'accord. Mhm. Et tu as une formation de FLE ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai fait la première année du master de FLE. Mhm. Et en fait, pour moi, ça restait quand même, c'est difficile à expliquer, mais en résumé, pour moi, c'était assez théorique et j'avais envie de pratique, en fait. D'accord. Et je pense que les gens qui avaient une bonne expérience pratique avant de faire cette formation FLE Mhm. en ont retiré plus de choses. Ah, Et donc, avant de terminer la deuxième année de master, je voulais absolument avoir une base mhm. d'expérience personnelle. D'accord.
Donc en ce moment, justement, j'enseigne et j'apprends. Et j'enseigne et j'apprends et c'est parfait. D'accord. Enfin, tu enseignes et tu apprends quand tu apprends le... Je veux dire que j'apprends à Ah oui, enseigner. d'accord, d'accord, oui, ok. Mhm. Et j'ai l'intention de terminer la formation, mais bon, pour cette année, les inscriptions sont finies. Donc dès que l'occasion se présente, Mm. je terminerai la formation. Donc Mhm. j'ai fait la première année de master. Je n'ai pas la deuxième année. Ok, d'accord, ok. Ok. Et tu comptes rester longtemps au Japon? Bah, en fait, oui, parce Oui. que là, il va falloir parler de choses plus personnelles, mais je suis marié Mhm. et donc on s'est installé ici et a priori, on n'a pas l'intention de rentrer en France. Mhm. Donc moi, du point de vue strictement, on va dire légal, j'ai un permis de séjour qui me permet de rester autant que je le souhaite. Donc D'accord. Mm. je n'ai pas comme projet de rentrer en France. D'accord. Ok. Mm. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça fait maintenant 4 ans que je suis au Japon. Ah oui, bah comme moi, pareil. Ah oui? Ouais, 4 ans, oui. Mm. Et personnellement, je ne suis pas rentré en France. Ça fait 4 ans que je suis au Japon et je ne suis pas rentré. D'accord. Ouais. Mhm. T'as eu l'occasion peut-être, toi, de... Moi, je suis rentré une fois, ouais, une fois il y a 3 ans. Ah oui? C'était pour un mariage, en fait. C'était un mariage d'un couple d'amis. Et je savais déjà, avant même de venir au Japon, qu'il y aurait ce mariage. Et, et j'étais témoin. Donc, il fallait que j'y aille. Voilà. Mais depuis, non. Depuis 3 ans, je ne suis pas retourné en France. Ah d'accord. Mm. Mm. Donc on est dans la même situation à C'est peu ça, près. oui. Ah Mhm. ouais. Donc parfois, bon, j'appelle ma mère, mon père, quelques emails de temps en temps. Sinon, j'ai une sœur qui habite en France aussi. J'ai ma sœur qui est là-bas, donc qui a un enfant maintenant. Ah Donc oui? parfois, on parle sur Skype avec le petit bébé. Ah C'est oui. sympa. Mm. Ah oui, forcément. Ouais. Ouais. Oui, moi aussi, ben, mon grand frère a eu des enfants Mhm. et je ne les ai pas encore vus. D'accord, Donc, ah oui. bien sûr par Skype un peu, Ouais, ouais, mais ouais, ouais. ouais. Ouais, bon, je me dis plus tard, parce que là, même si je vais, je sais que la petite, elle va Oui, pas savoir qui je suis, donc je me dis, bon, plus tard, quand elle aura plus grandi, enfin, quand elle aura grandi, voilà, je me ouais, présenterai à elle. Mm, ouais. mm, Ah, les questions de famille, oui, c'est pas forcément facile. mhm, Ouais. mm. Et tes parents, par exemple, viennent des fois au Japon? Ils ne sont pas encore venus, Mhm, mais je pense, enfin, en tout cas, ils me disent qu'ils veulent venir, donc oui, je pense qu'ils viendront, mais mm, voilà, les choses se feront en leur oui, temps. ouais, ouais. Mhm, Comme j'ai beaucoup d'amis et puis mes frères, j'ai deux frères, j'ai un grand frère et un petit frère. d'accord. Et puis ils veulent tous venir, hein, bien Mm, sûr, mais mm, il faut attendre que une occasion se présente. mhm, mhm. D'accord. Très bien. Alors, je pense que la fin de cette vidéo est arrivée. D'accord, Voilà. Alors, je très vais donc bien. finir par ces phrases en japonais. Alors、さて、マチュー先生とのインタビューはバッチリわかりましたか？アラカフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソムロフランセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、à bientôt, au revoir. Merci Mathieu, Merci à à toi, bientôt. à bientôt, au Salut. revoir.